Hello, bonjour et bienvenue pour cette guidance du 30 novembre jusqu'au 4 décembre. C'est intemporel, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Comme d'hab, j'ai canalisé quelques messages par écrit et puis je tirerai quelques cartes à la fin. De manière générale, c'est pas une semaine de fifou. C'est-à-dire que on a une énergie un peu qui flotte un petit peu, qui est pas spécialement... qui est pas hyper enjoué. Le premier message que j'avais, c'est qu'il y en a certains d'entre vous, d'entre nous, qui peuvent ressentir une forme de... Alors, c'est ni de la tristesse, ni de la mélancolie, j'ai noté inquiétude. En fait, c'est un peu des trois et aucun des trois. C'est-à-dire que, je sais pas, en fait, c'est comme si on sentait que quelque chose ne va pas ou que quelqu'un ne va pas bien, mais sans pouvoir être sûr, sans pouvoir faire quoi que ce soit. Et en fait, l'idée derrière ce truc un peu relou là qu'on sent, enfin, le message qu'on nous transmet par rapport à ça, c'est que les choses nous sont révélées quand elles le doivent, et il faut accepter l'impuissance et le non-contrôle des choses et des gens. Donc, comment dire, l'idée, c'est pas de réfréner en fait cette tristesse, cette mélancolie ou ce petit fond d'inquiétude là. Euh, voilà, si ça vient, ben, laissez. Si ça vous traverse, ben, laissez. De toute façon, tout est temporaire. Mais l'idée n'est pas non plus de s'y accrocher pour essayer de craquer le code, savoir exactement d'où ça vient, pourquoi, etc., etc. C'est plus un truc à laisser passer et c'est pas agréable, hein. C'est pas agréable, c'est un peu comme quand on est comme quand on retient son souffle. Et donc forcément au début ça va et puis à un moment donné il y a un truc où on a hâte de pouvoir lâcher. Ben, c'est un peu ce truc là que je ressens avec voilà cette idée de les choses arrivent quand elles doivent arriver et c'est pareil en fait pour les alors je le dis souvent pour les gens et les situations, mais c'est pareil pour les réponses qu'on attend. Que ce soit des réponses voilà, concrètes de, j'en sais rien moi, réponse à un entretien ou ce genre de choses, ou des réponses un petit peu plus subtiles en fait, j'avais un pressentiment que nanani nanana, et ça vient se confirmer, ou pas d'ailleurs, mais voilà, c'est plus de cet ordre-là. Deuxième point, j'ai demandé des conseils pour le côté sentimental sur la semaine qui vient. De manière générale, on a besoin de réconfort. Donc soit on est à deux et à deux ou à plusieurs, et on va avoir envie voilà de se câliner. Encore une fois, il y a ce truc un peu en suspens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de raison particulière, il n'y a pas de comment dire. Alors, il peut y avoir des choses voilà, qui nous inquiètent un peu, qu'on a un peu en tâche de fond, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un... J'ai pas la sensation qu'il y ait un drame, par exemple, ou un truc voilà, qui nous mette à terre et on a besoin de réconfort. C'est plus un truc, on ne sait pas trop pourquoi, mais l'image que j'avais, c'était un... Je n'ai même pas réussi à identifier l'animal, mais c'était un petit animal qui se... Vous savez, quand ils se mettent dans le nid, enfin dans un nid, qui mettent un peu leur tête, voilà, qui mettent un peu leur tête en dessous, comme ça, pour se réconforter, pour un peu se cajoler, un peu se protéger. Voilà. Il y a ce truc un peu, voilà, on remonte le col et puis on est un petit peu comme ça. Je suis en train de me revoir en train de faire des petits trucs comme ça. Bref, donc, besoin de réconfort, donc soit, voilà, besoin d'être pris dans les bras, de douceur, vraiment de réconfort. Si vous êtes solo, ça n'empêche pas de demander un câlin à la famille, aux amis, etc. etc. Mais comment dire, c'est aussi important de s'auto-câliner, de s'auto-réconforter. Et j'ai noté par rapport à ça que... et alors ça, c'est valable pour tout le monde, hein, que vous soyez en couple ou pas. Qu'est-ce qui vous est du bien enfant? Qu'est-ce qui vous réconfortait enfant? Moi, je sais que par exemple, un petit bol de coquillettes avec du fromage râpé, ça marche toujours. Mais il y a des films aussi, il y a des films un peu feel good ou des endroits où on allait et tout de suite ça allait mieux. Et ben en fait, l'idée c'est ça.
c'est de se reconnecter en fait à ce qui faisait du bien quand on était gamin. Parce qu'il n'y a rien de compliqué hein, là-dedans, on n'est pas dans des trucs, on n'est pas en train de résoudre une équation de je sais pas quoi, on a juste besoin de réconfort. Donc qu'est-ce qui vous réconfortait quand vous étiez gamin? Et en fait, faites-le. Faites-le, voilà, si c'est possible, allez dans cet endroit, faites cette action, ça peut être aussi, j'en sais rien moi, hein, le fait de faire des Lego, de faire le fait de dessiner, le fait de faire de la pâtisserie, peu importe, de manger aussi quelque chose qui, voilà, moi je vous parlais des coquillettes, mais on a tous des aliments un peu Madeleine de Proust, ben voilà, l'idée c'est ça, c'est vraiment de se réconforter, quelle que soit notre situation, parce qu'il y a quand même une forme de fragilité et de vulnérabilité. Encore une fois, pour moi, on n'est pas ouvert en deux, hein, on n'est pas dans quelque chose de hyper douloureux, mais il y a une forme de fragilité, d'émotivité. Donc voilà, et donc il n'y a pas besoin d'explication hein, pour demander du réconfort. C'est pas fais-moi un câlin parce que s'il te plaît il se passe ça, ça, ça. Non, on s'en fout, c'est juste voilà, j'ai besoin d'un câlin, j'ai besoin d'un truc feel good. Et il n'y a pas besoin ni de se justifier auprès de l'autre, ni auprès de soi-même. Hein. Ne culpabilisez pas en gros de peut-être prendre une journée off. Ou de manger ce truc que normalement vous ne mangeriez pas, mais là vous avez envie. Ben voilà, l'idée c'est pas de justification, pas d'explication et surtout pas de culpabilité. J'ai demandé ensuite au niveau pro. Au niveau pro, alors on a deux possibilités. La première chose, c'était, en gros, ça parle de structure. Donc c'est important de garder la structure, de tenir le cadre. Ça peut être le fait de camper sur ses positions, de ne pas céder, de rester ferme, de rester droit. Par rapport à un projet, par rapport à une demande qu'on a faite, s'il y a des choses qui traînent un petit peu, s'il y a des gens qui essayent de négocier avec nous et tout, non, il y a quelque chose où il faut rester, en gros, il faut rester droit dans ses bottes, il faut rester ferme en fait dans ses décisions et dans ses intentions. Et de manière générale, alors c'est pas nécessairement dans un tête-à-tête, hein, c'est pas nécessairement une confrontation ou un truc où on est l'un contre l'autre, où il faut défendre le beefsteak et tout. Hein. C'est plus une posture intérieure pour moi de ok, là, ça je lâche pas, je reste ferme, parce qu'il y a besoin de structure, donc il y a besoin de rester aligné. Et à mon sens, il n'y a pas de confrontation. Il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de... On n'est pas en train Ouais, j'ai pas la sensation qu'on soit en train de négocier avec quelqu'un, parce qu'à ce moment-là, il y aurait quand même une brèche, une ouverture pour l'émotivité, pour les... Comment dire ? Oui, pour l'émotivité, les émotions. Et là, on a vraiment quelque chose de très très pragmatique, de très ancré, de très posé, de très carré. Donc, quand bien même il y aurait... pas nécessairement des altercations, mais quand bien même voilà, il y aurait un face-à-face, on va dire, c'est pas un face-à-face de combat, en gros, c'est un face-à-face où on fait pas partie de la même catégorie, donc on va pas se battre, je vais juste te poser les choses, te dire comment moi je vois les choses, comment moi je vois la structure et le cadre, et ensuite tu en feras ce que tu veux. C'est plus ça, hein, c'est pas ma structure est meilleure que la tienne, ma strat est meilleure que la tienne. On n'est vraiment pas là-dedans parce qu'on n'est pas dans la même catégorie. Donc c'est plus l'idée de tenir ses positions, tenir aussi son rôle. Donc ça peut quand même parler à des gens qui sont managers ou qui sont responsables d'un projet, de mener quelque chose à bien. Cette semaine, à mon sens, on va vous tester un petit peu sur... T'es sûr que t'es à ta place là? T'es sûr que ton cadre il est bon? T'es sûr que ta direction elle est bonne? Alors c'est pas pour vous dire ta direction elle est pas bonne, c'est pour que vous puissiez vous affirmer dans justement cette posture qui, encore une fois, on n'est pas dans la confrontation, on n'est pas dans le je t'écrase ou je sais mieux que toi. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des choses que je sais mieux que toi. Pas parce que je suis au-dessus, mais parce que j'ai d'autres compétences, d'autres qualifications. Et donc si je dis ça, c'est que c'est ça. Donc c'est plus dans cette notion-là, c'est plus une notion d'expertise et le fait de faire confiance à son expertise et voilà, d'asseoir ses positions.
Dernier point, il me semble, parce que j'oublie les guidances au fur et à mesure, évidemment, il me semble que la semaine dernière, je vous parlais du mois de novembre où on était en descente. On était en descente et il me semble que je vous avais dit décembre, voilà, c'est plus lumineux, il y a quelque chose qui repart. Et donc j'ai eu cette image-là, en fait, du roller coaster. Et je crois que je vous en ai parlé la semaine dernière. Donc on a vraiment voilà, un truc où, donc novembre, on était un peu au fond du trou, toute proportion gardée. Et là, voilà, on est en train de remonter et on est ici, en fait, juste sur la bascule, juste avant de repartir pour un tour. Et donc, on va avoir deux cas de figure. Le premier, c'est de l'appréhension. C'est-à-dire que des gens voilà, qui vont sentir que ah tiens ok mais du coup là ça va partir parce que souvent le mois de décembre passe très très vite évidemment parce qu'en plus les jours sont ultra raccourcis et donc ça va passer très vite donc ça peut aussi si on est déjà un peu fébrile, si on est déjà un peu contrôle freak de nature, c'est-à-dire si on aime bien voilà savoir comment les choses vont se passer, avoir un peu le contrôle sur tout ça, si on est un peu, pas forcément anxieux, mais plutôt un peu fébrile, va peut-être y avoir un peu d'appréhension de « Oh mon Dieu, j'aurai jamais le temps de faire ça et ça. Oh mon Dieu, comment je vais faire ça? Comment ça va se passer? Comment ils vont réagir ?» Voilà, il peut y avoir beaucoup de bruit mental. Et en fait, c'est drôle, toute proportion gardée. J'ai dit tu ne peux pas tout contrôler, accepte que tu es capable. Et en fait ça m'a surprise parce que souvent on dit ben, accepte que tu peux pas tout contrôler, voilà, la vie fait nanani nanana. Mais là en fait c'est pas accepte que tu peux pas contrôler, c'est accepte que tu es capable. Donc en fait peu importe que les journées passent vite, peu importe que Jean-Michel n'ait pas répondu à ton mail, peu importe de comment ça va se passer, les fêtes, les cadeaux, les trucs, les machins, tu es capable. Tu es capable. Donc en fait, que tu contrôles ou pas, tu trouveras forcément une solution, tu vas forcément retomber sur tes pattes. Donc gardez ça en tête, accepte que tu es capable. Donc ça, c'est pour les anxieux de service. Et deuxième possibilité, les gens qui sont plutôt excités à l'idée voilà, de décembre, de Noël, etc. Et puis vraiment cette idée de, imaginez-vous, hein, pour savoir dans quelle catégorie vous êtes, imaginez que vous êtes en haut d'un roller coaster comme ça et que hop, on est au ralenti et puis hop, ça commence à basculer un petit peu. Est-ce que vous hurlez parce que vous avez peur de finir dans les airs, ou est-ce qu'au contraire il y a l'adrénaline à donf, et à ce moment-là, voilà, pour les gens qui sont plutôt en mode adrénaline, waouh c'est cool, on arrive vers décembre, il y a un truc, il y a une espèce de regain d'énergie, c'est cool, mais restez réaliste, restez quand même attentif. Alors ça veut pas dire qu'il faut calmer sa joie, c'est plutôt le fait que vraiment, c'est cette métaphore du roller coaster. C'est-à-dire que quand bien même je suis super excitée, l'idée, c'est pas de se mettre debout dans le petit wagon, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que oui, il y a l'excitation, oui, il y a l'adrénaline, mais ne prenez pas de risques supplémentaires, ne prenez pas de risques... comment on dit? C'est pas immodéré, je n'ai pas le mot, donc je vais vous laisser avec ça. Ne prenez pas de risques supplémentaire, c'est pas supplémentaire le mot, mais je ne l'ai pas. C'est pas immodéré non plus. Je sais pas. Tranquille quoi, ok? Excitation, tout ça, c'est chouette. Mais on n'est pas en mode, voilà, on se met pas sur les mains dans la wagonnette du roller coaster. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre du coup pour cette semaine qui vient comme conseil? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, point peut-être... alors, soit c'est très spécifique et dans une histoire de séparation, divorce, quand je dis séparation, alors divorce, oui, forcément sentimental, mais quand je dis séparation, c'est pas forcément lié au cœur, ça peut être aussi une séparation... je sais pas moi, une rupture de contrat, quelqu'un dont on s'éloigne, une prise de tête quelconque. Donc, soit il y a quelque chose voilà, de l'ordre du divorce, de la séparation, de la rupture de contrat ou de ce genre de truc, et il y a une décision de justice qui va être rendue par rapport à ça, et
Alors, et pour moi, le dénouement va vous être favorable. Après, voilà, hein, c'est pas une vérité absolue. Je vous dis les choses voilà, comme elles me viennent. Ça vous parle, vous prenez. Ça vous parle pas, vous passez à autre chose. Donc pour moi, il y a une décision, alors, une décision de justice ou en tout cas quelque chose d'officiel. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est tous au tribunal. Hein, mais en tout cas, il y a quelque chose d'officiel qui permet de retrouver un équilibre. Ça peut aussi être, si on est dans des trucs un peu rupture, un peu au niveau pro ou même au niveau relationnel, on est un peu en froid, on est un peu chacun de son côté. Il peut y avoir un retour à l'équilibre, mais c'est un retour à l'équilibre, c'est un peu comme s'il fallait réparer une injustice. Alors soit une injustice réelle, soit une injustice ressentie. Mais en gros, c'est pas on s'est chraillé et puis on s'explique et c'est ok. C'est ok, on s'est pris la tête, on s'explique, on remet les choses dans l'ordre, on remet les choses à leur place. J'ai plus ce sentiment d'injustice ou d'avoir été, j'en sais rien moi, d'avoir été, je sais pas, prise pour une teubée, voilà. Je sais pas comment vous dire ça. J'ai plus ce sentiment qu'il y a un truc bancal, ok? On remet les choses d'équerre, en gros, et à ce moment-là, il y a un dénouement qui, pour moi, est positif. Donc, soit c'est quelque chose de lié à la justice, vraiment, soit c'est plus par rapport à un sentiment d'injustice, et donc un déséquilibre qui serait plus de l'ordre de l'injustice. Et ça va quand même vous amener à vous poser des questions, oui, évidemment. Non, mais ça va quand même vous amener à vous regarder en face, vous regarder dans le miroir. L'idée, c'est pas c'est pas de compter les points, c'est pas de dire j'aurais dû faire ceci, cela, mais je sais pas, il y a quelque chose, il y a comme une espèce de... Comment je pourrais dire ça ? Je sais pas, c'est comme si ça allait changer votre regard sur vous-même. Dans un sens ou dans l'autre, hein, c'est pas nécessairement de se dire j'ai abusé ou mais il y a un truc où on va se regarder en face. Je vous le donne comme ça. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Trop de cartes. Alors, je vais les prendre quand même. Alright. Alors, il peut être question de business, parce qu'on a la carte du contrat. En gros, on est dans un truc roller coaster. C'est-à-dire que on a quelque chose qui a l'air d'être cool. On a une opportunité, une proposition. Alors, je dis pro, si c'est voilà, ça peut aussi concerner la vie, hein, mais le contrat parle de quelque chose d'officiel, comme un accord en fait, un accord ou le fait d'officialiser une relation ou ce genre de truc. Et donc on est un peu en mode roller coaster parce que d'abord on a un truc qui a l'air super cool. Et puis en fait, c'est pas aussi cool que ça. On a quand même des difficultés. Il y a quand même des choses qui nous remettent en question assez profondément. Peut-être qu'en parallèle, il y a des périodes pas très très cool. Donc d'un côté, on a un truc cool et de l'autre, on a un truc pas cool. Et donc du coup, on sait pas trop si on doit se réjouir ou pas, en gros. Et puis finalement, il y a quelque chose qui va se tranquilliser en nous. Peut-être grâce à cette officialisation, justement, donc que ce soit signature de contrat ou juste officialisation verbale, hein, mais peut-être aussi juste, comment on dit, tacite. Et pour moi, derrière, il y a quelque chose de, comment dire, il y a quelque chose qui va tenir la route sur le long terme. Pour moi, c'est le début de quelque chose de prospère, de quelque chose d'abondant, de quelque chose qui tient la route. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu venir. Même si au début, on a quand même cette carte, du cadeau hein, qui parle du truc de « Ah, on est quand même content de ce truc-là ». Mais il y a aussi quelque chose dans le cadeau, où on ne sait pas ce qu'il y a dedans, en fait. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et donc voilà, il peut y avoir... Pour moi, en gros, il y a ce truc un peu cadeau. Il y a du tumulte après ou en parallèle. Mais assez rapidement, on a un retour au calme et on a quelque chose qui officialise d'une manière ou d'une autre.
Ouais, qui officialise quelque chose après, voilà, qui pour moi va durer. Et c'est assez drôle parce que je vous parlais de miroir tout à l'heure, du fait de se faire face, enfin en tout cas de se regarder en face et tout. Et là, juste après, on a la carte du miroir magique, qui parle de réussite, hein, de manière générale. Ok, un dernier point pour cette semaine à venir. Dites sur quoi il est question. J'ai l'impression que tout est un peu lié dans ces messages, dans ces messages complémentaires. C'est que je vous parlais au tout début d'une décision de justice. Et ben là, on a aussi la décision de justice. On a le verdict. On a un verdict qui mène à une réunion. Donc c'est pas nécessairement une décision de justice, hein, avec le coup de marteau et tout. Mais on peut décider. C'est pour moi le verdict, en tout cas dans cette configuration-là, c'est le fait de faire un choix, de décider que, et alors peut-être de décider, on a la carte de la réunion juste derrière, de décider, ok, on se remet ensemble, ok, on continue ensemble, ou peut-être aussi, ok, on se réunit à Noël, par exemple. Il y a un truc un peu comme ça. En tout cas, il y a une prise de décision, quelque chose qui est un peu, on va dire, officialisé sur le fait de se réunir, que ce soit se réunir à quelqu'un, se réunir ensemble. Il y a un truc un petit peu comme ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a vachement d'amour dans l'air quand même, hein. On a un retour, alors qui peut parler du retour de quelqu'un. Pas nécessairement, c'est pas nécessairement sentimental, mais ça peut être. Et ce sera un retour qui, avant de montrer le bout de son nez, ça montrera un message, une communication, un appel, quelque chose, voilà. Donc c'est pas nécessairement un retour dans notre vie tout de suite. Pour moi, c'est plus un retour de communication, comme un appel du pied. Ça peut être sentimental quand même, on va pas se mentir, on a une paire de cœurs sur le truc. Mais ça peut aussi être, je sais pas moi, un retour de courrier, retour de vous aviez postulé un truc, en fait ça avait l'air mort et puis en fait ça revient. Ça peut être une opportunité que vous pensiez être morte dans l'œuf et puis en fait ça revient. Il y a un truc comme ça, et pour moi ce truc qui revient, quelle que soit la nature du truc en question, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle et j'ai l'impression que ça va revenir avant de revenir peut-être en chair et en os, sous forme de communication, et ça va vous demander de choisir. Ça va vous demander de choisir peut-être, de choisir ou de prendre une direction, une nouvelle direction, de prendre des risques, de faire confiance, de se lancer, ce genre de choses. Voilà, je crois que c'était tout. On a encore deux ? Ok, alors ce sera pas forcément pour tout le monde, mais il peut y avoir des choses cette semaine qui sont avortées. Peut-être en lien avec une maison. Alors maison, soit au sens propre, soit au sens figuré. Le fait de construire quelque chose. Mais pour moi, il y a une forme un peu d'échec. Quelque chose auquel on croyait. Et puis en fait, ce sera pas pour ce coup-ci. Mais j'ai l'impression que c'est une question de temps. Donc si vous êtes concerné par ce truc qui commençait ou qu'on commençait à construire ou qui venait juste d'éclore ou qui allait éclore et qu'en fait ça ne se fait pas, pour moi ça n'est qu'une question de... c'est partie remise en gros, ça n'est qu'une question de temps. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon on est parti pour toute la night. Prenez soin de vous, prenez ce qui résonne, laissez le reste. Encore une fois, c'est des guidances qui sont générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est intemporel, même si je les fais toutes les semaines, donc il y a des choses qui peuvent ne pas vous parler cette semaine, qui vous parleront la semaine prochaine ou dans 2 semaines.
ou dans un mois, en gros, quand vous tombez sur la vidéo. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à la semaine prochaine.